prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Hébreux 10, 1 à 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, pas le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais leur souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice, car il est impossible que le sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ entra dans le monde dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors, j'ai dit, voici je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il a ensuite dit, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous révèle les choses. Donc, le sujet que nous allons aborder ce jour, c'est l'erreur fatale du branhamisme est comparable à celle d'Israël dans Exode 19. Donc les branhamistes ont commis une erreur fatale comme celle qu'Israël avait commise autrefois. On va découvrir ça lentement. C'est la plus grosse erreur. Nous venons de lire dans Genèse. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il n'y avait pas de péché, n'est-ce pas? Tout était parfait. Mais Dieu traite avec Adam et Ève une alliance. Une alliance conditionnelle. Il a commencé par leur dire, ne touchez pas à ça. Vous pouvez toucher à ça, pas à ça. C'est-à-dire, Dieu a instauré la loi. Il a instauré la loi dans Éden. Il n'y avait pas de péché. Mais cette loi-là, c'est elle qui a mené le péché. Si Adam et Ève ont commis le péché, c'est à cause de la loi qui interdisait qu'on commette le péché. Et Dieu a compris que la loi ne tiendra jamais. Et dans son jugement, il annonce la sémence de la femme. Il dit ta sémence viendra et écrasera le serpent. Dieu s'était résolu de ne plus jamais donner la loi. Alors, je vais même vous dire une chose là.
D'abord, je l'ai frère Branham ici pour que vous compreniez. Il dit maintenant, c'est une chose grave. Nous devions réfléchir là-dessus un petit moment. Il ne s'était jamais douté qu'il y avait devant eux les eaux de Mara. Quand Israël est sorti, ils étaient très contents, mais ils ne savaient pas qu'il y avait les eaux amères devant eux. Ils ne savaient pas qu'il y avait les serpents brûlants. Il y avait Kadesh Barnea. Il dit, il ne s'était jamais douté qui avait devant eux les eaux de Mara, ni les déserts de Sid, ni les monts Sinaï, ni Kadesh Barnea, où ils ont complètement laissé tomber Dieu. Alors que de Kadesh Barnea, il n'y avait que 11 jours de traversée. Ils ne pouvaient s'en douter car ils avaient déjà vu tant de grandes choses être accomplies. Ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Écoutez, exactement comme nos pères l'ont été il y a quelques années. Et ils l'étaient. Mais c'est là qu'ils ont commis leur grave et fatale erreur. Voulez-vous connaître l'erreur? C'est la plus grave erreur qu'Israël ait jamais commise. C'était quand ils ont renoncé à la grâce. Et qu'ils ont accepté la loi. Il a commis la plus grave erreur dans Exode 19. C'était l'une des erreurs fatales qu'Israël avait commises. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham était entièrement la grâce. Et la grâce avait pourvu pour eux à un libérateur, à un prophète, et à un agneau du sacrifice. Elle avait pourvu au plus grand réveil qu'il n'avait jamais eu. Et néanmoins, il n'en était pas satisfait. Il voulait quelque chose au sujet duquel il pouvait discuter. Il voulait un cadre où il pouvait avoir quelque chose à faire. Alors que Dieu avait vu que ce n'était pas bon. Je peux vous poser une petite question. Qu'est-ce qui avait fait que Dieu détruise le monde antédérivien? Qui va avoir une idée? Où est-ce que le déluge vient de détruire? Quelle était la cause? Le mariage mixte, très bien. Qui autre? Le mariage mixte, en gros, c'est pas ce que vous pensez. Je venais d'enseigner ça à Bujumbura et à Bukavu. Donc, bref, ce mariage-là qui avait fait que le monde soit détruit, c'était le mariage entre les humains et les bêtes. Les filles des hommes, c'était des bêtes, les Caïnites. Caïn était une bête. Son père, c'était le serpent. Et frère Ban dit que le serpent n'avait pas d'âme. Il avait presque l'âme. C'était un animal qu'on pouvait manger. Il s'est accouplé avec la femme. Ils ont produit Caïn, qui était une bête. Parce que le mot vient du père. Alors les Caïnites, c'était la lignée des bêtes. Or, dans Deutéronome, Dieu a défendu qu'un homme ne peut pas s'accoupler avec une bête. Il y a aussi des gens, même ici dans les assemblées, ils peuvent se marier à des bêtes. Vous n'êtes
pas bête par la forme d'un animal comme ça. Vous êtes un humain debout, mais aux anyama, aux amete. Bon, je crois qu'on va aussi enseigner ça ici. C'était ça. J'avais prouvé ça avec. Il y a moi, on a pas de bala. Donc, il y a ma bala pour ceux qui ont la motina. Pour les nyamana, mon nyamami balende babala. Voilà. Alors, écoutez, c'est bien ça, frère Moukadi, mais écoutez maintenant la vraie raison. Ça m'avait frappé, ça vous frappera vous aussi. Écoutez vraiment dans les chefs-d'œuvre. 57, prêché le 5 juillet 64. Écoutez. Alors, nous voyons qu'il y a eu le monde antédiluvien. Oui, désolé. Il y a eu le monde antédiluvien où tout a été détruit. Vous savez comment connaître que Motoa Zanyama? Et cette personne c'est une bête et je ne peux pas me marier avec elle. Mon bas dit au moins, si tu peux être un animal, c'est un nyama. Oui, vous avez la révélation à parole. Il n'a pas la révélation spirituelle. Quand on a dit que, quand leur maman a dit, non, Tolia Kimbumba, nous avons pris le fruit, Dieu nous a chassés. Lui a cru que c'était le fruit naturel. Mais Abel qui venait dans la lignée de Dieu, accompli par la révélation. Yobalaka Kitoko, un beau frère qui a l'argent, mais c'est un animal parce que lui-même son enlèvement il va sauter comme ça. C'est un animal. Oui, mais moi je vais consacrer le mariage à Bonaï Bagite, Nyamana Moto. Bon, écoutez. La révélation, la révélation. Il dit, il y a la plus grande chose à demander à Dieu. C'est la révélation. Très bien. Frère Madame dit ceci, où est le mariage? Frère Madame dit, et je crois, c'est une prédication que j'avais donnée à Bruxelles. La preuve du Saint-Esprit. Donc, je vous en avais aussi parlé. L'ordre du campement. Il y avait le trône au milieu, Dan en or. N'est-ce pas? Dan c'est l'aigle, la révélation. Pour savoir que, révélation. Pour savoir que vous avez Dieu. À votre nord, il y a Dan. À l'est, il y avait Judas. Les lions. Le signe de la puissance. C'est l'animal le plus puissant. À l'ouest, je vous avais dit, il y avait? Hein? Il y avait le bœuf. Ephraïm. C'est le sacrifice, c'est un animal de sacrifice. Sacrifice. Et au sud, il y avait l'homme Ruben, la sagesse. D'accord? Voilà, ici il y a l'homme. Au nord, il y a l'aigle, ici il y a les lions et de l'autre côté le bœuf. Et c'est la preuve que votre trône est gardé. Et que vous avez le Saint-Esprit. Mais toi, tu as la puissance. Au nom de Jésus, tombe, nous savons. Mais vous avez la révélation. Et tu n'as pas la révélation. Dieu n'est pas en toi. Parce que le trône est gardé de quatre côtés, non de trois côtés. Maintenant, quand on a arrêté, sur la montagne, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Il dit Pierre était la foi. N'est-ce pas? Oui. La révélation. Et Jacques, c'était l'espérance. C'est ça? Et l'autre, c'est qui? Jean, qui était l'amour. Regardez. On avait
avait déjà tué l'espérance. basi babomaki Elikia to motema molai On a emprisonné Jean. bakangi Oh, Yohane. mais quand on a arrêté Pierre, Kasi tango bakangi Petelo laissez-moi y revenir. Hein. tika na Ça nazonga va vous aider. mwasi C'est en makwete dehors de ce que... ezali libanda na makambo oyo olengeli mpona lelo Mais ça va vous aider. kasi ekozonga bino Nous sommes dans Actes des Apôtres. misala na On bantoma dit quoi? Escouade. Hein? Escouade. Je ne me trompe pas. Ok. Prenez Acte 12. misala na bantoma mokapo ya 12. Écoutez, est-ce que vous m'accordez le temps pour exploiter ça? Il dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. kaka na ngonga wana moko mokonzi yero na bandiko nyokola boko Et il fit mourir par l'épée Jacques. abomi na mopanga Jacques yakobondeko na tué. Yohane L'espérance tuée. Elikia babomi ye na mopanga Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. komonaka ete esepelisaki bayuda akangisi lisusu na C'était pendant les jours des pains sans levain. ezalaki mokolo na elambo Écoutez maintenant. yoka Après l'avoir saisi et jeté en prison, na nsima kokanga ye kobwaka ye na boloko Azawabi, Pierre est en prison. petelo Ça azwami suffit, na non? boloko soki wana Quand vous avez jamais quelqu'un en prison, ça suffit. soki botie moto Mais là, écoutez, pendant qu'il est en prison, il mit sous sa garde 4 squads de 4 soldats chacune. atiaki na mikono mane basoda oyo bazalaki kobatela Gloire à Dieu. 16 militaires qui les gardent étant en prison. Écoutez. wana basoda so na to bakobatela ye aza na Avec boloko l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. po ete na nsima na pasika babimisa liboso na bato nyonso Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui les prières à Dieu. petelo azalaki na boloko kasi na longala moko losango ya bone ndenge mpe Écoutez, ndenge kosalaki oyo écoutez, la nuit qui précédait les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, motu oyo ezalaki liboso yango etamese liboso na bato petelo wana kangami na Abigail, mikolo Ruth, il est dans la prison. azwami na boloko Il y a 4 squads, donc 16 ezali militaires, na mapinga zomi na motoba bakobatela ye liés de deux chaînes, ye mpe na kati na boloko akangami na minyololo dormaient entre deux soldats et des sentinelles devant la porte d'entrée de la prison. ye alali sinzili moko mopanzi mosusu mopanzi libanda mpe kuna bakobatela Ata bagardaka moto. Moto nani? Quelle importance! oyo moto ya litomba Azanango pour être gardé de cette po façon. ete babatela ye motindo boye Vous comprenez? L'ennemi numéro 1 de Satan, c'est la révélation. mokuna ya liboso ya satana nde emonisi Mais l'église priait toujours. Oh Dieu, donne-nous la révélation. Donne la révélation. Écoutez maintenant. Et voici un ange du Seigneur. Une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant de côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. minyololo mipeki na maboko na ye Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. tia mokaba Et il fit ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-le de ton manteau et suis-moi. lingama na Donc vous maboko connaissez na la mpe suite. na Je danga voulais montrer que atalisa ete Frère Branham dit que regardez dans les réunions de discernement. ekomi te botala na mayangani na ngai ya kososola Il dit, mandilimo regardez les physionomies des gens. C'est Satan qui a peur d'être dévoilé. tala bilongi na bato satana nde aza kobanga ete azipolama liboso na bango Et Ketia, Frère Branham dit, yetia ndeko bwana il malobi dit ceci. alobi boye De tous les livres de la Bible, na babuku nyonso kati na bibilia les livres qui sont les plus haïs sont 2. bibilia oyo ya kalakala eza mpe mibale Il dit la Genèse egenesi et l'Apocalypse. mpe emonisi Il dit la Genèse révèle Satan, ses débuts et son plan. ekotali ebandeli ekotalisa satana ebandeli mpe mwango aza na yango Et l'Apocalypse montre comment il va finir. Il n'aime pas ce livre-là. ekotalisa ndenge nini satana Or, kosuka ce sont là les livres de l'épouse. nzoka nyonso buku wana mibale nde ya mwasi Parce na qu'au libala début, on nous demande de ne pas mélanger les semences. ebandeli On dit que chaque sémence se reproduit selon toyika na kokoka
C'est pourquoi je disais au ministre dans la réunion que Frère Branham dit il n'y aura pas de manipulation humaine lors de la naissance virginale de l'épouse. Marie ayant déjà reçu la semence de Jésus, même son propre mari, Joseph, ne pouvait plus la toucher. Jusqu'à la naissance. Après le rajeunissement de Sarai, et elle a été changée. Dieu n'a pas permis qu'Abimelech puisse la toucher. C'est pourquoi Pharaon l'a fait. Si vous êtes conscient que le message, cette semence est en vous, ne permettez pas de manipulation sur quoi que ce soit. Laissez s'il faut mourir, mourir avec la vérité. Alors retournons là où nous étions. Et le monde entier revient où tout a été détruit, écoutez, parce que pourquoi? Parce que les alliances qui avaient été faites avaient été faites sous condition. Si tu ne fais pas ceci, ou si tu fais cela, et tu as détruit ce monde à cause de ça. Même à l'Ibala, soit bandit à ma condition. Ne touche pas ça. Ne touche pas mon téléphone. Attention, quand je sors, quand on appelle, ne décroche pas. L'Ibala, on est à l'Ibala. Sauf qui condition compte. Dans une église, dans un foyer, dans un pays, trop de conditions, c'est la mort. Parce que ces conditions pousseront la personne à découvrir ce qu'il y a là. S'il va se téléphone un jour, pourquoi Péki Sakangaï? Il y a quelque chose. Pourquoi Dieu nous interdit de toucher à cet arbre? Mais pourquoi tu l'as ôté? Non, il faut qu'à on doit découvrir. C'est ça la loi. Frère Branham, comme nous lirons, Frère Branham dit que la loi nous fait découvrir le péché. La loi nous rend pécheurs. Oh là là, vous voyez, le monde avait été détruit à cause des alliances faites sous condition. Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, attention, Branham continue de ceci. Et ça vous arrange ça? Écoutez. Les cheveux. Branham parlait de ces choses-là. Quand il prêche les âmes qui sont brûlées, il dit plus je prêche contre ça, pire elles deviennent. Vous avez déjà lu, je vois les hommes de Dieu appuyer ça. Plus Branham crie contre ces choses, plus les sœurs le font. Alors quelle est la meilleure solution? Frère Branham, il y avait des frères dans l'église qui avaient des fonctions, mais ils étaient des homosexuels. Mais frère Branham, ces gens-là, tu connais qu'ils ont dit oui. Ils n'ont que cette seule vie-là. Donc, oh, il y a biso, il y a ce qu'on a fait au bazar. Alors, va vivre une vie là-bas. Branham crie contre des jeux, puis il crie, mais pianiste n'a pas. Vous avez déjà lu ça? Excusez-moi, vous avez déjà lu, non? Oui. Il ne sert bien. Hey, frère, toi tu cries, mais regarde ta pianiste. Branham, il dit ceci. Mais cette femme qui fait la remarque à cette sœur,
elle-même est capable d'affronter l'issue circulaire. Soka siliki. Branham a eu écoutez, il dit ceci. Si je peux vous dire tout ce que le Seigneur me montre en vision, les gens se tireront dessus. C'est une église. Il y a des choses. Mais comment Branham se comporte? Nous sommes toujours là, on était dans les chefs-d'œuvre. Je sors tout à 59. Il dit donc, il a commencé là à dégager l'homme des alliances qu'il avait faites avec lui. Où il disait, si tu fais ceci, je ferai cela. Il a commencé avec cet homme appelé Abraham. Il a donné à Abraham une alliance sans condition. Bakatanga manzaka tindela ngata pesa mwatu wa mili. Il y a beaucoup d'Abraham dit, ceux qui n'ont terminé avec toi, je vais aller en voyage. Je dis, Meda, moi je pars. Mais si après moi tu clignes même l'œil à un homme, considère-toi déjà comme une femme divorcée. À bien retour, lui aussi, mais tiens là. Comme tu parles là, si tu oses seulement faire quelque chose là-bas, à ton retour, considère-toi comme homme. Le mariage n'est pas comme ça, le mariage c'est la confiance. Oh, je me sens bien. Écoutez vraiment. Alors, donc, il a commencé à dégager l'homme des alliances qu'il avait faites avec lui. Qui avait fait ces alliances? C'est Dieu lui-même. Il a trouvé que cela a échoué. C'est quoi alliance? Il y a des choses, il y a des temps où tu as échoué. Par exemple, là en Éden. Mais l'échec là était prévu dans son programme. Quand Jésus ressuscite des morts, il voit Cléopas et Théophile en train de discuter. Comment on pensait que c'est vu. Abraham dit que Jésus commença par Moïse et par tous les prophètes. Il commença à leur enseigner ce qu'il est construit. Abraham dit que tout ce qu'il fit échoua. Il a recommencé la prédication. Qui avait cru? Tout ce qu'il avait prêché de son vivant, qui avait cru? Et Jésus a recommencé. Parce que tout ce qu'il fit échoua. Et ce qu'il a fait en Éden a échoué. Et maintenant il a commencé à dégager l'homme des alliances qu'il avait faites avec lui. Si tu fais ceci, je ferai cela. Il a commencé avec cet homme appelé Abraham. Il a donné à Abraham une alliance sans condition. Chaque fois qu'il a commencé un chef-d'œuvre, Satan s'en emparait parce que la parole. Mais quand il a commencé avec Abraham, il a dit, je l'ai déjà accompli. Maintenant, ceci est sans condition. Non pas que si tu fais ceci, je ferai cela, mais je l'ai déjà accompli. Alors, soit Abraham, il dit, je l'ai fait pour toi et pour ta descendance. C'est pourquoi même quand ils étaient en Égypte, Dieu leur a donné un agneau pascal. Il leur a donné un prophète.
bango Il leur a sambo. donné les serpents Apesi d'airain. bango nyoka Il ya leur a motambo. donné les rochers frappés. Apesi bango libanga C'était la libela. grâce. Dieu a pourvu. Ezalaki ngolo nzambe ka apesaki. Vraiment dit qu'Abraham n'était pas un chrétien. Abraham azalaki mokristo. C'était un idolâtre comme les autres. Azalaki mosambeli bikeko Mais il lokola basi. avait fait quoi pour mériter la grâce? Asalaka nini po eza Yo obetaka tona Abraham asalani. Parce que Nzambe alobi nde abikisa abala ye bakobikisa mpe bakitani na ye nyonso ndenge moko. Et Branham dit, si quelqu'un dit que moi j'ai cherché Dieu, c'était ma peur. soki mozabe naluka nzambe C'est Dieu qui nous cherche. nzambe ye On moko cherche jamais alukaka Dieu. biso biso tolukaka nzambe te. Avec Abraham, il a montré que ce ne sont pas vos œuvres à vous, ce sont mes œuvres à moi. C'est ce que moi j'ai fait qui compte. oyo ngai nzambe nasali yango nde eza na litomba. Mais Israël, arrivé dans Exode, Israël akomi na bobimi on dit non, non. abi te te Nous voulons nous-mêmes. biso tolingi biso moko. Abraham dit c'était ça la plus grande erreur. Ndi wana libunga monene Vouloir retourner kolinga kozonga dans une alliance qui a failli, kozongela boyokani oyo si ekweya une alliance conditionnelle, boyokani na se na une mobeko alliance basée sur les mérites. boyokani etemi likolo na makoki na Moi j'ai moto. cherché Dieu. Omoni Moi nga je suis naluka sainte. nzambe nga D'ailleurs, naza moi mwasi je ne mosantu. fais pas ça. Omoni Moi je n'ai jamais menti à ma femme. Menteur. La Bible dit, celui qui a regardé une femme pour la convoiter a déjà connu. Tu n'y es pas allé physiquement, mais si tu as déjà convoité même une fois, tu es adultère d'après la loi de Dieu. Moi je suis vierge. C'est bien beau. Quand il y aura des vierges à qui on va présenter beaucoup d'hommes. La façon de t'habiller là qui a séduit encore la mode où tous les habits sont comme du saucisson. C'est le corps. On dit que le corps de la femme est tentant, mais pas le corps de l'homme. Moi je peux être en culotte torse nu na osebir moto. Mais puis on est au bon mazoto. On a bien. Mais bah on va dans zoto t'entendre besoin exposé. Branham dit. Écoutez ça. Ce sont des choses difficiles à dire mais je dois vous les dire. Branham dit. Par votre façon de vous habiller vous aurez commis adultère avec des hommes. Le Branham dit qui est coupable? L'homme ou la femme? Parce que ton salut n'a eu kobo. Mais qui est coupable? Branham dit c'est toi la femme. Parce que lui, c'est un mâle qui a été conçu pour assumer cet acte. C'est Branham, c'est ainsi dit le Seigneur. Il y a pas la polyandrie, mais polygamie. Parce qu'un homme, lui, il veut ça. Mais si on y tike la ebo, on va ça là. Bon, ça n'est pas éco, mais yon est coupable. Ou bien attendre, peut-être vous allez dire. C'est ça, non? Ah, que Dieu nous aide. Amen. Aux autres, cabotier, les poneaux, coliaté. C'est mon bon. Ah, ça n'est. C'est un tout temps d'Abraham. Je vais vous montrer, mes frères, ne désirez jamais ces alliances-là que Dieu lui-même a arrêtées. Mais jamais. Oh, Bogate. Alors c'est toi qui vas lire ça. C'est toi qui as la vérité. Viens. Nous sommes dans mariage et divorce. Je prends seulement paragraphe 248. Et c'est lui qui va lire. Frère Michel, ça vous achoppe?
C'est la parole. Et certains d'entre vous, les femmes qui mettaient ces vêtements dégoûtants et qui sortaient pour vous montrer comme ça devant les hommes, Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est vrai? C'est vrai? Bon, celui-là qui a dit, moi je n'ai jamais, ce qu'il a dit vrai? Non. Très bien, allons-y. Alors qui est coupable? Qui est coupable? L'homme ou vous? Oyo mwasi batuni. Allons-y. Il est un mal. Il est fait pour assumer cette acte. Vous voyez? Et vous? Vous êtes la femme qui devrait refuser. Bon, en principe, il y a mon bali. Mais vous c'est que c'est-à-dire, il y en a ma cause. C'est la vérité. C'est le même que vous avez entendu dehors. Yo boya, talan tabaya mwasi. Tabaya mwasi akutaraka na mobali kaka mbala moko po na zemi. Soki asi azuzemi, atan tabaya mobali ayendengeni, alingaka. Akoboya. Nde Branham alobi ke na ka oyo yo mwasi ne faraki oboya. Mais comme tu ne refuses pas, c'est ton affaire. Yo ne faut boya quand l'homme vient pour te chercher. Oh, Branham va le caca ici dit. Qui a modélé la femme? Nana sala mwasi na ba forme séduisante. Il y a des ensembles. Nana sala osaka bien. Soka ba moni olega. Il y a des ensembles. Na satan na sali obo. Que je dise aussi ça. Bon, ça va. C'est Satan. Satan. Satan ou le diable, je ne sais pas. Je vais simplement vous montrer, mes frères, que la Bible dit que tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous savez que Jésus est mort parce qu'il a violé la loi? Oui. Parce que yo ezala ka témoin. Je suis dans mariage de divorce. Mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. S'il l'est, son mobile aza kitoko. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Comme un cône qui est beau. D'après la parole, il y a semences. Mélange de semences, on me dit amen à cône quand même. Il dit, mais dans la race humaine, c'est la femme qui est belle, pas l'homme. S'il l'est, il y a quelque chose qui cloche. Il y a eu un mélange de semences quelque part. Originellement, c'est comme ça. Pourquoi? Pourquoi cet état de fait? Pour servir à tromper. Écoutez Branham. Et d'ailleurs, celui qui l'a modélé, celui qui l'a modélé,
Satan eza satana continue à agir sur elle en ces derniers jours. mpe akokoba kozala kati na ye na mikolo na suka. Qui t'a modélé, sœur? Nani yango abongisa C'est le bongisa yo? serpent. Qui t'a modélé? Nani abongisa yo bandeko basi? Eza nzambe te. Satan. Et puis Satan a modélé au pays. Abongisa wana pour séduire. On dit que la femme a été pour séduire et pour être séduite. Il n'y a pas une créature qu'on peut tromper comme une femme. Et il n'y a pas aussi une créature qui peut séduire comme une femme. Et une seule femme peut envoyer les millions d'âmes en enfer plus que tous les bars du monde réel. Donc, Moutamba ne devait pas commencer par les bars, il devait commencer par les femmes. Qu'est-ce qui amène plus en enfer? Les bars ou les femmes? Les femmes. Encore surtout ceux qui ont la moitié nyama. Sans âme, une caïnite, tu es fini. Parce que les gens pensent que les délits jamais fait au caïnite, non. Je vais dire que la sémence du serpent était entrée dans l'arche par l'une des filles, de belles filles de Noé. Moi, quand je vois la sémence du serpent, à côté de la arche. Abraham dit que le serpent était dans l'arche. Quand on a venu à Boti, à Kanissa, la belle fille à Noé, non? Frère Abraham dit qu'il fallait que les semences continuent pour qu'elles soient détruites au temps de la fin. Bon, maintenant, ce que nous voulons dire, c'est quoi? Si tu veux te marier, moi, c'est une révélation de la parole. Ou la parole. Tu vas épouser le semence du serpent. Et les jours que je découvre, je casse ce mariage. Attendez, quand je vais parler sur le mariage, il y a des mariages que je peux dissoudre. Parce que Abraham dit que il y a un seul mariage qu'on ne peut pas dissoudre. Celui que Dieu a uni. Il dit, mais le reste peut Dieu. Il dit, le reste n'importe qui peut dissoudre. Je trouve que tu as épousé un animal au Eva quitté. Les gens pensent que le mariage c'est parce qu'on a vécu ensemble ou on a eu des enfants. Non. Le mariage c'est autre chose. Je vais vous le prêcher un jour. C'est comme dans les mariages et les divorces. À la fin, tous ceux-là qui étaient mariés, Branham dit, si vous avez une révélation directe, le mariage c'est le fondement de notre religion. Le mariage et le divorce c'est un mystère contenu dans les 7 jours. Adam épousait Ève par une révélation directe. Il n'y a personne qui le lui a dit. Voici cette fois-ci. Os de maison, chef de ma chair. Aussi au balanyo kanayo. Tu t'es marié avec ton serpent sans le savoir. Bon, ok, on peut continuer. Jusque-là, on a salué le groupe. On sort, on revient. Alors, il a commencé avec Abraham. N'a pas perdu la foi. Avec une alliance inconditionnelle. Et dans cette alliance, Abraham et toute sa descendance sont bénis. C'est pourquoi j'aime beaucoup la chanson de Genovie. Peu importe ce qu'il est. Peu importe ce qu'il a fait. Tant qu'il est fils d'Abraham, frère, les bénédictions de son père, la mère sur lui, et il ne peut pas les toucher. C'est la seule que les gens doivent connaître.
béni, tu es béni à jamais. Dieu ne peut pas retirer ça. Oh, écoutez. Israël rouge 25. Dieu a dit à Abraham, je t'ai béni. Et je fais de toi un père. Moi je ferai. J'ai fait. Je fais de toi. Et tu viendras à moi un âge avancé. Tu seras sauvé. Et je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà dit. Tu n'as rien à y voir, c'est inconditionnel. Écoutez. Dieu prit la résolution d'avoir son église. Aussi, chaque fois qu'il a fait une alliance avec un homme, c'est l'homme qui a brisé son alliance. Et il le fait encore aujourd'hui. L'homme brisera toujours son alliance avec Dieu. Mais Dieu ne peut pas briser son alliance avec Abraham. Je sais que vous n'avez pas compris. Dieu a fait l'alliance avec Samson. N'est-ce pas vrai? L'alliance était que tu ne peux pas te faire raser. Et qui avait brisé l'alliance? C'est Samson. Il s'est fait raser. On lui a crevé les yeux. Mais l'alliance n'était pas dans les yeux. L'alliance n'était pas dans les muscles. Il était là en prison, esclave travaillant. Mais comme l'alliance c'est entre deux personnes, les Philistins, les incirconcis n'avaient pas le secret que Dieu ne brise jamais son alliance. Comme on a déjà brisé, on a déjà rasé, on a crevé les yeux, c'est fini. Laissez ses cheveux pousser. Quelqu'un pouvait dire, tout rasé, il a dit non, ça ne sert plus à rien. Tu es là déjà. Mais Dieu se souvient toujours de son alliance. Les cheveux poussés. Quand Samson a vu que les cheveux ont poussé, il a dit les dieux immuables. Il tient toujours sa promesse. Il est dans son alliance. Donc, faites-moi toucher le pilote. Quand il touchait, il est passé qu'il jouait. Il a touché encore le cheveu. Et il dit, Seigneur, encore une fois seulement. Il a dit, non, mon alliance est dans les cheveux. Est-ce que les cheveux sont là? Dieu regarde, les cheveux sont là. Il a exaucé Samson. Même s'il s'était rasé 1000 fois, 1010 fois, les cheveux repoussaient, Dieu allait toujours tenir son alliance. Il y a des gens qui disent, non, Israël ici c'est déjà Israël des païens. Dieu n'est plus avec eux. Mais ce que Dieu a fait dit pour eux, la dame dit que ça demeure. Ici toutes les nations qui se sont élevées contre Israël sont contre eux. C'est ça. Tu as fait alliance avec Salomon. Salomon est mort rétrograde. Mais la prière qu'il avait faite, quand il consacrait le temple, Dieu se souvenait tout de ça. Jonas dans le ventre des poissons, s'est agenouillé, il a cherché la direction du temple. C'est pas comme toi qui pries Ngurunguru sans savoir le temps. Il s'est rappelé de la prière de Salomon. Dieu a exaucé. La prière d'un rétrograde faite par un autre rétrograde. Conséquemment dans un métier. Peu importe dans quel état il est, il est toujours fils de Dieu. Et Dieu se souviendra toujours de son alliance. Oh Seigneur, encore une fois, les cheveux sont là. C'est moi qui avais brisé. Mais toi tu ne brises jamais. Dieu l'a exaucé. Il n'a-t-il pas dit? A-t-il pas dit qu'ils étaient peu nombreux?
très peu nombreux. Ils allaient d'une nation à une autre. Mais il ne permis à personne. Il les opprimait. Il ne permis à il châtia les rois à cause d'eux. Israël, il continue à détruire. L'Amérique tremble. Si Israël se détourne de l'Amérique tombe. Tout l'argent, c'est entre les mains des Juifs. Et Dieu se souvient toujours de son argent. Et c'est pourquoi Branham dit que tous les personnages de la Bible, le plus grand personnage, c'est Abraham. Parce qu'Abraham était l'antitype, le type de Branham. Cette lettre. L'autre était Abraham. Abraham. Branham pas Zakabo. C'est comme ça. Mais son père à la naissance a baptisé H. Sans le savoir. Après Abraham. Branham dit que Ham vient du mot Elohim. C'est Ham. Il dit c'est Dieu qui prend une partie de son nom, il le donne. Il a donné à Abraham une partie de son nom, il a donné à Branham une partie de son nom. Et Branham dit que mon nom sera le nom honoré parmi son peuple. Et pas toi tu donnes ce nom à tes enfants après. Branham. Pourquoi les aïeux famille, votre la alors, quand Dieu a tissé l'alliance avec Branham, Abraham était là, il a laissé les biches la partir, il s'est vu vieux, il s'est vu jeune, etc. Après, Dieu dit, Branham, tu t'es souvenu de ta promesse et tu l'as tenue, n'est-ce pas? Il dit, moi aussi, je me souviendrai de la mienne. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Le mariage qu'ils ont fait est un mariage éternel. Et toute la descendance d'Abraham, moderne, qui est Branham, est béni. Nous sommes bénis et il n'y a pas moyen que Dieu enlève ses bénédictions. À moins que Dieu ait Bayambote. Il n'y a personne qui peut nous faire du mal. Dieu permettra qu'on nous fasse du mal, mais il nous sortira de ce mal, comme il dit, le malheur attient souvent. Mais l'Éternel l'embellit toujours. Toujours est plus grand que souvent. Seigneur, au Saraboyo Kanina Kataranga, ici l'alliance avec mon père. Bien sous cette alliance. Seigneur, n'apparaît pas cet homme chauve, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Branham. Amen. Soutenir Israël utile. Alors Dieu soutient l'épouse utile. Branham dit, tant qu'on a posé la Bible, on a dit qu'il est moi en langage Joseph. Alors le millénium va commencer. Abraham a eu Ismaël. Il a eu Isaac. Mais il a eu Jésus, la semence royale, la semence de la foi, qui n'est pas la semence physique d'Abraham. Branham a eu Billy Paul, il a eu Joseph Branham, ses enfants biologiques. Et il a eu notre semence, que nous sommes, la semence de la foi d'Abraham. Et Billy Paul et Joseph ne sont pas restés les enfants des biologiques, mais ils ont cru au son message pour devenir la semence royale de Branham. Ozana libula mokora ba Joseph. Libula ya mbongo na biloko te wana ya bango. Mais l'héritage spirituel, les bénédictions de Branham
sont sur chaque fils qui a pris à son ministère. C'est pourquoi Branham dit, tous ceux qui ont reçu ces ministères, ces prophètes, auront les effets bénéfiques de son ministère. Quels sont ces effets? Nul ne tiendra devant toi. C'est la meilleure promesse pour moi. Nul ne tiendra devant moi. Nul ne tiendra devant toi. Bon, c'est la introduction. Il dit ceci. Oh là là, il a trop brisé son alliance. Il dit, Samson. Il dit, il est encore aujourd'hui. L'homme brisera toute son alliance avec Dieu. Bientôt je termine. Mais Dieu ne peut pas briser son alliance avec toi. Même si tu es rétrograde ce matin, ne crois pas que si tu reviens, Dieu va te rejeter. Les fils prodigues nous en disent trop. Il est parti, il a gaspillé toute la fortune de son père. Mais en lui-même, la Bible dit, étant rentré en lui-même. Mon père attend Goulou à vivre à Kaboul. Oh, je vais rentrer. La première décision, il dit, je vais rentrer vers moi. Je lui dirai, je ne mérite pas être un fils, je vais être un esclave. Avant même de Gassana Yango, avant, son père a appris que son fils revenait. Il a couru, il a embrassé, on a immolé un veau gras, on lui a fait porter les habits somptueux. Donc, moi, il y a liboso, il y a otizua. Oui, moi, on a liboso. Yesu yatikala fidèle tikala Branham accueilli na naissance par le sexe na biso ba mosusu. Amen. Je reviens à la maison, on n'est plus zélé. Oh, non, d'accord. Il y a d'aspect de l'oignon sur oui, mais vous trouvez ça, Abraham dit que tous les types et toutes les paraboles de la Bible sont manifestées ici même. Mais cette parabole aussi est manifestée le fils prodigue. Il avait deux fils. Dans le 11e commandement de mon livre qu'on a voulu, j'ai trouvé le voleur. Le voleur est à Goma. Il m'a dit, on va alors, là, la voix est sortie. Clairement, la voix de Dieu. Il dit, vous êtes rassemblés dans le secret de vos champs. Nous allons trouver des erreurs dans Branham. Nous allons l'enseigner à nos peuples. Mais je vous dis, comme j'avais envoyé mon fils Jésus pour mourir pour vous, je vous ai envoyé mon fils Branham. Sachez que je vous jugerai par mon fils Branham. Amen. Il est mort pour amener d'autres fils. Jésus n'est plus le fils unique. Parce que dans Jean 1, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu, lesquels ne sont pas de la chair, mais de la volonté de Dieu. Une naissance virginale. Donc, vous remarquez, lorsqu'il dit Adam au commencement, il dit maintenant ne fais pas ceci. Tu peux faire ceci et ne fais pas cela. Adam a carrément fait volte-face et a transgressé cela. Au bout d'un vieux diacre. Est-ce que vous avez un gars? Est-ce que dans les quartiers tu es avec moi? Dans ma maison tu es avec moi? On dit que ta vigilance est réduite. Tu me regardes ici à l'église. Maintenant, si je rentre à la maison, moi, une fille, je porte des culottes. Tu es avec moi?
Tu vois que la loi ne suffit pas. Il y a des gens, ils écoutent la parole comme ça, ils rentrent, ils mettent le poisson à un frère. Et vous savez, il y a ici un autre sorcier. Maintenant, ta rigueur de policier qui a vu. Laisse que la parole entre dans les gens. Et que cette parole, frère Wana me dit, nous, il dit, Dieu ne m'a pas envoyé construire des églises. Il dit, mais c'est établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. Quand Christ est dans un cœur, il traitera avec cette personne, il le conduira, il enlèvera les choses qui ne sont pas vraies. Il n'a pas besoin d'un surveillant. Parce que le surveillant, c'est le Saint-Esprit. Il n'aura pas peur des hommes, il a peur de Dieu qui est en lui. Il dit, mais quand il a dit ça à Adam, Adam a carrément fait volte-face et a transgressé cela. Mon père, comment on a appelé ça? Après ça, on a Adam, ça y est. Oh, mes enfants, entrez dans toutes les chambres, mais la chambre au Bobo Takate. Même entre les et ben, la supposition, Branham me dit, quand les sceaux ne sont pas brisés, tout ce qu'on a eu, que c'était seulement des suppositions. Oh, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Il dit, mais à la voix du 7e an, quand il brise les sceaux, il dit, le livre, cette Bible devient un livre nouveau. Il dit, la révélation. Il dit même de la divinité devenue nouvelle. On ne fait plus de suppositions. C'est ce qui a fait quitter Jésus sur le trône d'intercession. Parce qu'il intercédait pour notre ignorance. Mais nous connaissons la vérité. Dieu nous conduit tout droit dans la vérité. Vous voyez, alors, Adam a carrément fait volte-face. Il a transgressé cela. Mais Dieu vit qu'il était perdu et il dit, je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de Dieu. C'est le pronom personnel. Esayote ngai ndena kotia kozanga koyokana kati na yo na nyoka kati na libota na nyoka na libota na bakoyokana ka te. Mais yo sikozo bala bango pona. Parce que zamba lo bito koyokana kati. Amen. Yo téléphone. Est-ce que nyoka zamba ba za kitoko. Bana na ito za kitoko. Oh. Mais est-ce qu'on contrôle côté révélation? Côté l'amour de la parole. Moi, si nayo kwa église, il faut otia manivelle. Vous voyez manivelle ce que c'est lui. Et là, on fait faut otia manivelle ou bien frère. De là, on était. Donc manivelle ici. Mais nous venons à l'église par amour. Nous sommes instruits. Mais il faut manivelle. Alors, il faut arrêter. Il faut faire une citation sur la loi et puis. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est bon. Il y a quelque chose sur la loi. Et on arrête là. On attend juste quelque chose. Zambé a décidé de. Yo Frank Bobika. Et ça n'en est pas dit. Et ça n'en a souka. Tu n'as rien à voir là-dedans. Il n'y a aucune œuvre que Dieu peut accepter pour sauver les gens, sinon sa mort sur la croix est vaine. Démonologie domaine religieux 80. Et souvent nous avons affirmé que les gens étaient des chrétiens quand ils disaient je crois en Jésus-Christ. Voyons, les démons croient la même chose et ils tremblent. Ce n'est pas du tout signe que vous êtes sauvés. Écoutez maintenant votre propos. Et de ce soir, je voudrais aborder l'élection. Et là, vous constaterez le vrai sens du salut. Voyez, vous n'avez rien à y voir, ni au début, ni à la fin.
puissiez faire du tout. Dieu sauve un homme sans condition. Oh, ça a frappé en profondeur, n'est-ce pas? Il dit maintenant, autant sortir ça de votre système pendant qu'on y est. Très bien. Oh, j'ai quelque chose à faire. Et c'est pas que je suis un bon homme. C'est parce que j'ai fait ça. C'est lui qui prêche comme ça, c'est un menteur. Et Israël a refusé ça. Et il a voulu maintenant retourner à ce que Dieu a déjà vomi. C'est là qu'a commis les Branhamistes. Parce que nous allons voir. Après le temps de la grâce. Peut-être ça le dimanche prochain. Dieu, après le temps de la loi, Dieu a donné la grâce par Jésus. Branham dit la difficulté entre Jésus et les pharisiens, c'est que les pharisiens n'étaient pas spirituels. Il les faisait très bien. Misala kitoko, on ne pouvait pas les reprocher dans la spiritualité. Pour la bango, pata tika mpatiwa. Ils ont quand pata comme moto. Et la besoin que des reins, la graisse des gens comme Aaron avait dit, mais quand on dit que l'agneau est devenu un homme, il faudrait toujours aller à la piscine de Bethsaïda. La piscine c'était l'eau. Mais un ange descendait dans l'eau, il agitait pour que quiconque tombe le premier qui soit guéri. Mais quand Jésus est venu, l'ange a quitté la piscine. Il s'est incarné dans Jésus. Jésus est devenu la piscine. Maintenant, pour le provoquer, il va à la piscine. Il trouve un monsieur couché. Qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai personne pour me jeter là. Je viens, quelqu'un se jette, il dit, prends ton lit. Et marche. Le monsieur obéit, il prend son lit. Monsieur, arrête-toi. C'est quel jour? Jour de sabbat. Tu es de quelle tribu? Tribu de Benjamin. Ok. N'as-tu pas lu la loi? C'est interdit de porter le fardeau. C'est cet homme-là qu'on appelle Jésus qui a dit. Mais quand il vient, il dit, je suis le maître du sabbat. Je suis cette piscine-là. Au monde guerre n'a pas. Et aujourd'hui, les gens pensent que cette piscine, c'est toujours le Seigneur. Non, aujourd'hui, les mêmes anges est descendu sur un homme. William Branham était devenu la piscine. Et nous maintenant, c'est la guerre entre nous et les Branhamistes. Parce qu'ils ne veulent pas entrer dans cette autre dispensation. Et je vous assure, nous ne sommes plus ni dans la loi, ni dans la grâce. La grâce a ouvert les 7 âges de l'Église par le sang de Jésus. Abraham dit qu'aujourd'hui, le sang de Jésus, c'est déjà fini. Je vous dirai ça. Nous sommes dans une autre dispensation. La dispensation de l'âme. Là, c'était le corps. Jésus, c'était l'esprit. William, c'est l'âme. La dispensation de la prédestination. Vous ne venez ni par de loi, ni par de rituels, vous ne venez pas prédestination. À la moralité, la vérité c'est ça. Personne ne peut la contredire. Je